reçois mon amour. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds, Seigneur, de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps, tout l'a pris de coup, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. On est très heureux d'être ensemble pour ce temps de fête. Donc, centré sur Alexandra, c'est normal puisque c'est le jour de son baptême. Et donc on est heureux aussi que les membres de la famille soient là, peut-être un peu bousculés dans vos habitudes. Voilà, vous avez entendu, vu un peu ce qu'était une église évangélique. On se ressemble à peu près toutes dans la forme de culte. Voilà, c'est assez spontané, on aime bien partager. Et puis ce matin, j'ai pris un texte que Alexandra m'a fait passer par Pierre-Yves. Donc ce texte, je vais parler là-dessus. Donc c'est pas moi qui l'ai choisi, j'informe les uns les autres que je n'ai pas choisi le texte.
Parce qu'après, je ne voulais pas qu'on croie que je vise quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, j'aimerais bien qu'on affiche l'image, si on peut l'afficher, cette image. Ce serait intéressant de savoir si vous savez ce que c'est. Un coussin. C'est quoi? Un coussin. Patchwork. Moi, je croyais que vous ne saviez pas que c'était pour les gens d'un peu plus d'un certain âge. Et donc, je vois que vous connaissez ce patchwork. C'est un ouvrage constitué, en fait, on le voit, d'un assemblage de morceaux de tissus de taille similaire, parfois non, mais avec des formes et des couleurs différentes. Et ça donne quelque chose de très sympathique, très joli. À l'origine, on sait que le patchwork était destiné à récupérer et coudre entre eux des morceaux de tissu venant de textiles déjà usés. Ça, c'est intéressant, c'est des textiles qui avaient déjà été utilisés. On pouvait ainsi reproduire un tissu avec d'anciennes pièces, et cette technique était beaucoup utilisée en Égypte, en Inde, et puis c'est devenu un art. Un art, notamment avec le patchwork des Amish. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est les Amish, on vous expliquera, ce sont des chrétiens qui sont aux États-Unis, qui cultivent la terre comme à l'époque de 1900 avec des chevaux. Et tout en obtenant des rendements qui sont parmi les meilleurs du pays des États-Unis. Donc, pourquoi avoir des machines quand on peut faire ça? Voilà, le texte qu'Alexandra a choisi, c'est le texte d'Éphésiens 4. Il est question de l'apôtre Paul, de cette vie communautaire qui n'est pas si simple à vivre. Et donc, ça commence au verset 1 du chapitre 4. Il est dit, moi, je suis prisonnier, donc on voit que l'apôtre Paul est en prison, à cause du Seigneur, à cause de sa foi. Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble. Et ça commence là, c'est pas l'humilité, vous savez, c'est pas de l'homme. Soyez aimable et patient. Supportez-vous les uns les autres. Voilà, mais supportez-vous avec l'amour, donc avec l'amour du Christ. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Voilà, un appel à conserver l'unité, ça signifie que si on l'a conservé, c'est pas acquis. C'est un peu comme le mariage, c'est jamais acquis un mariage, et ça se cultive, ça se travaille. Donc il est question de conserver l'unité, puis il est question aussi d'un seul baptême, un seul Dieu, etc. Donc voilà. C'est un peu comme un patchwork, j'ai pensé à ça, et nous avons été destinés, nous aussi, Dieu nous le dit dans sa parole, on a été récupérés et cousus les uns aux autres, malgré nos horizons divers, nos cultures différentes, nos rangs sociologiques aussi différents. En fait, on voit que dans la parole, on ne choisit pas sa famille, finalement, puisque quand on devient chrétien, on s'associe à tout le corps de Christ, les rouges, les blancs, les noirs, etc. Et tout simplement pour former un corps qui unit. Et justement, Jean 17 nous dit que c'est à ceci qu'on reconnaîtra les chrétiens à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. L'amour n'évite pas les tensions. Et on le sait, c'est comme un couple, je le dis régulièrement. Mais on est comme ces divers morceaux de tissu, venant de textiles usés, puisqu'on a une histoire. Derrière chaque personne, il y a une histoire. Et c'est vrai que parfois on ne connaît pas l'histoire d'un frère ou d'une sœur, et parfois ça crée des tensions. Mais en connaissant l'histoire des uns et des autres, ça nous aide à nous supporter, comme Dieu veut qu'on apprenne
à se supporter. Aujourd'hui, de plus en plus de sportifs osent affirmer leur foi. Est-ce que vous connaissez un footballeur qui ose affirmer sa foi? Est-ce qu'il y a des joueurs de foot là? Oui, les joueurs de foot là. Giraud. Ah, voilà, Giroud. Et est-ce que vous connaissez des chanteurs qui osent affirmer leur foi? Un chanteur très gentil qui est le chouchou de tous aujourd'hui. Qui ça? Kenji. Eh oui, oui, oui. C'est assez intéressant. Il ose afficher sa foi. Mais Vianney se défend de faire partie d'un camp. Il dit simplement qu'il ne fait pas partie du camp des catholiques, mais il fait partie du camp des chrétiens. Et ça, je trouve intéressant, parce que c'est un catholique engagé. Et donc, il nous dit qu'il fait partie aussi du corps de Christ. Donc, on voit bien que les horizons sont divers et différents. Et c'est intéressant de voir que des hommes et des femmes osent prendre la parole pour dire qu'ils sont croyants, qui marchent avec eux. Et en fait, quand on lit l'Écriture, on s'aperçoit qu'on ne peut pas vivre sa foi comme on l'entend, je le dis régulièrement, mais comme Dieu nous demande de le vivre, mais dans sa parole. Alors, parfois on a entendu certaines choses, il faut être, ou se laisser bousculer pour justement revenir à ce que dit Dieu dans sa parole. C'est pour cela qu'il y a des réformes, bien sûr. Le chrétien vit sa foi d'après les enseignements de Jésus. Et le baptême est un enseignement de Jésus. Allez, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on voit qu'il est question de baptême aussi dans l'Écriture. Et quand on va un peu plus loin, l'Écriture, je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible, si vous n'avez pas lu, je vous invite à la lire. C'est important de parler de ce qu'on connaît, ce qu'on sait plutôt que ce qu'on a entendu, parce que parfois ce qu'on a entendu, ça crée des malentendus. Donc voilà. Donc, et dans l'Écriture, on voit Matthieu, Marc, Luc, Jean, en fait, c'est l'histoire de Jésus, la vie de Jésus. Ça nous apprend à connaître la vie de Jésus. Et puis quand on va un peu plus loin, le livre des Actes, il est question de la naissance de l'Église, avec un grand E, comment elle est née cette Église. Et ce qui est intéressant, c'est que il est question de baptême là tout de suite. Hein. Jésus a enseigné qu'il fallait justement baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ensuite, il est question justement d'un baptême où le verbe croire est toujours lié. Voilà. Donc en fait, il y a toujours une décision. Les gens croient et se font baptiser. Donc ce qui explique pour moi certains enfants qui ne peuvent pas croire. Hein. On peut croire très tôt, mais on ne peut pas croire quand on est dans le berceau. En tout cas, je ne sais pas ce que pense un enfant qui ne sait pas parler. Mais a priori, c'est ce que je crois. Donc on voit que ce verbe croire vient d'une décision personnelle que nous prenons, que moi-même j'ai pris. J'ai connu le baptême enfant, mais bon, comme je n'avais pas décidé, plus tard, à 27 ans, quand je me suis converti, j'ai pris la décision justement de passer par les eaux du baptême. Et c'est cette décision personnelle qui nous amène à vouloir être et faire partie du corps de Christ. Parce qu'on a, comme on dit on rencontre le Christ, mais bon, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc les révélations sont différentes d'une personne à une autre. Ça peut être à la lecture de sa parole, ça peut être par l'écoute d'une personne ou par l'écoute d'un message. Voilà, donc c'est différent. Mais à chaque fois que le chrétien croit, en fait, il s'associe à ce qu'on appelle le corps de Christ, comme il est dit dans l'Écriture. Il est question de cette unité de l'esprit. Et elle nous dit que cette unité de l'esprit, c'est le résultat de l'œuvre de Christ. Donc c'est l'œuvre de Christ de nous unir. Donc ça signifie qu'on ne peut pas toucher à cette œuvre. Ou alors, vous prenez la responsabilité. Moi, je ne vais pas démolir ce que Dieu a construit. L'unité de l'esprit, l'Écriture nous dit qu'elle n'est pas au dépens des vérités fondamentales qui sont dans l'Écriture. Donc on doit plonger son regard dans l'Écriture pour savoir si ce que je dis, si ce qu'on m'a dit est en accord avec ce que Dieu me dit dans sa parole. Et justement, Jude dira cela, combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc on sait que la foi
est basée sur l'écriture et qui a été transmise une fois pour toutes et qu'on n'a rien à ajouter ni rien à enlever. C'est Dieu qui nous le dit dans le livre de l'Apocalypse. Et Paul dira, mais même si un ange arrivait là au milieu et vous annoncez un autre évangile que celui qui est différent de l'écriture, alors qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Donc on voit qu'il y a un seul évangile sur lequel nous devons fonder notre foi, notre vie chrétienne. L'unité de l'esprit, nous dit l'apôtre Paul, découle justement des vérités qu'on trouvera dans l'écriture. Et il nous dit, il n'y a aucun autre nom donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et donc il parle de Jésus-Christ, bien sûr, et ce que nous avons célébré, c'est pas Paul qui est allé à la croix, c'est Jésus qui a été crucifié pour chacun de nous, il a donné sa vie, afin que nous soyons lavés de nos péchés, et que nous ayons accès à la vie éternelle, que nous ayons cette espérance qui s'ancre en nous comme une encre, et que nous ayons envie un jour de le rencontrer. Cette croix aussi nous donne le sens de la vie. Vous savez, parfois on erre dans la vie, on cherche à droite, on cherche à gauche. Moi-même, j'ai erré beaucoup, et j'ai connu beaucoup de gens qui ont erré, qui ont essayé tout. Puis si vous prenez le livre de l'Ecclésiaste, c'est assez intéressant parce qu'il erre un peu partout. Il veut gagner beaucoup d'argent, il veut faire beaucoup de travaux, il veut avoir beaucoup de chevaux, beaucoup de femmes, etc. Et malheureusement, son cœur est vide. Et puis après, il termine qu'en fait, pour remplir notre cœur, il n'y a que le Christ qui peut le remplir. Il n'y a que le Christ qui peut nous donner cet amour inconditionnel qui nous donne une espérance éternelle. Et ça, c'est formidable. Mais je reviens sur l'unité de l'esprit où il dit ces vérités sont la base de notre unité à nous, chrétiens, de notre, on pourrait dire, Église avec un grand truc. Il est question ici de 7 piliers, on peut voir. Il y a un seul corps. Donc les chrétiens s'unissent autour d'un seul corps. C'est celui du Christ. Et puis il dira, il y a un seul esprit. Un seul Seigneur, il parle de Jésus-Christ, bien sûr. Une seule foi. Donc ça ne signifie pas qu'on peut croire. Là, vous savez, dans l'Écriture, il dit, le diable, il croit, mais bon, il passera en jugement. On ne croit pas n'importe comment. On croit en la personne de Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité le 3e jour, et qui reviendra un jour. Il y a un seul baptême. Et donc le mot baptême, c'est très simple, parce qu'une fois j'ai assisté à un baptême, et c'était un baptême laïque. Je ne savais pas que ça existait, on m'avait invité à un baptême laïque. Donc j'ai dit, mais je vais aller voir, puisque je suis invité d'honneur en plus. Bon, je l'avais un peu là, parce que c'était quelqu'un de proche, mais voilà, pour faire plaisir, j'y suis allé. Et puis, quand la personne a fait son discours, donc l'adjoint au maire, c'était, j'ai fait aller le voir à part, j'ai dit, mais vous savez ce que ça veut dire, le baptême? Il m'a dit non. J'ai dit, le mot baptême, ça veut dire immerger. Vous avez immergé personne là dans l'eau aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi vous avez employé le mot baptême. Vous auriez pu employer un autre mot. Alors il était un peu surpris. Il me dit, je ne savais pas que le mot baptême voulait dire immerger. Et c'est toute la signification du baptême qui signifie immerger dans l'eau, bien sûr. Hein. Bon, dans le désert, il y en a qui s'immergent dans le sable parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais c'est un cas très précis. Donc un seul baptême, une seule espérance, un seul Dieu. Et le texte nous dit qu'il y a 2 grands dangers qui menacent l'Église. Bon, on le sait, le premier, c'est la discorde. Et le deuxième, c'est les fausses doctrines, c'est-à-dire baser sa foi sur autre chose que l'Écriture. Il faut, justement, s'attacher à l'enseignement de Christ, plutôt qu'à des traditions qui pourraient nous éloigner du Christ, ou même des rites, des gestes qui peuvent nous éloigner de ce que le Christ nous demande dans sa parole. C'est pour cela qu'il nous dit, examinez toutes choses, et retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Et donc parfois on a reçu de bonnes choses dans l'enfance, dans l'adolescence. Et après, quand on lit l'Écriture, parfois
on laisse de côté certaines choses. Et puis on peut faire le parallèle aussi avec les 7 « je suis » de l'évangile de Jean. Je suis le pain de vie. On a tous besoin de pain pour vivre, et Dieu nous dit que vous avez tous besoin de la parole de Dieu pour survivre et connaître bien vos engagements. Et puis il dit, je suis la lumière du monde. Il s'identifie là au texte du psaume 105 où il est question, je suis cette lumière, une lampe sur ton chemin et une lumière sur ton sentier. Et puis il continue en disant, je suis le bon berger. Et c'est intéressant, il y a l'adjectif bon. Ça signifie qu'il peut y avoir des mauvais bergers, des mauvais pasteurs, des mauvais prêtres, etc. Et puis, il accentue cela dans l'évangile de Jean, toujours, je suis la résurrection. Donc, en tant que chrétien, nous croyons la résurrection. Nous ne croyons pas que les choses vont s'arrêter là. Et si vous lisez le livre de ce catholique qui a été écrit, La foi et la science, c'est un gros pavé, vous pouvez le faire par chapitre, et donc vous verrez, c'est assez intéressant, que beaucoup de scientifiques croient en l'existence de quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui gère tout cela. Et puis il parle de chemin, de vérité et de vie. On peut se tromper de chemin dans la vie. Moi, je me suis trompé souvent de chemin. Et justement, le Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie dans Jean 14, 6. Donc c'est assez intéressant. On sait qu'on peut marcher dans ce chemin et que là, c'est parfait. Il ne fera pas d'écart parce qu'il sera avec nous, il nous accompagnera. Et puis il poursuit. La 7e parole, je suis le 7. Donc on est greffé à lui, quoi, en fait. Et tous ces termes, je trouve qu'ils sont radicaux. Je suis, ça signifie qu'il n'y a que lui, il n'y en a pas d'autre. Et donc on n'a pas cherché ailleurs, finalement. Parfois on cherche un peu à droite, à gauche, dans toutes sortes de religions. Et Jésus nous dit non, mais je suis. Vous n'avez pas cherché ailleurs. Je suis celui qui est la résurrection de la vie, je suis celui qui donne le pain et la vie. Je suis la porte, en fait. Mais justement, cette porte, il est question d'une porte, des bergeries de l'époque, c'était les portes basses. Et donc il fallait se baisser. Et ça rejoint le texte où, justement, pour vivre l'unité dans le corps de Christ, il faut beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et là, le Christ nous dit que la vie pour chacun de nous, elle est limitée. Avant, on avait des montres, ça faisait tic-tac, tic-tac. Aujourd'hui, ça fait plus tic-tac. Hein. Mais avant, on pouvait entendre. Bon, aujourd'hui, je n'entends pas parce que je n'ai pas de montre, d'abord. Et en plus, j'ai des écouteurs. Mais voilà, avant, on entendait le tic-tac de la montre. Et le tic-tac de la montre nous rappelait en fait que les secondes passent, les heures, les minutes, mais aussi les mois, les années. Et puis, voilà. Un jour, on va quitter ce monde. Et qu'est-ce qui va devenir de nous? Est-ce qu'on est sûr que si on quitte ce monde, est-ce qu'on est sûr qu'on sera auprès de Dieu? C'est ça qui est important. Est-ce qu'on est sûr qu'on a réglé sa vie avec Dieu? On lui a demandé pardon pour pouvoir avoir accès à cette grâce? Parce que le salut, il nous a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Est-ce que ce cadeau, on l'a reçu un jour? Ou est-ce qu'on a dit, bon, ben, j'ai le temps, je prendrai plus tard? Là, attention, avec le temps, hein. On ne sait pas, vous avez vu, les orages, ça arrive du jour au lendemain. Même la météo, elle se trompe. Hein. Dans la technique qu'on a aujourd'hui, on ne devrait pas se tromper. Mais on se trompe quand même. On a vu pour les Corses. Et donc, il ne faudrait pas que notre vie se corse pour nous, le jour où on rencontre le Christ. Parce que Dieu nous aime, Dieu est l'amour. On l'a chanté, les textes des chants nous le disaient. Mais il est question d'un choix que nous devons faire ici-bas. Ce choix, c'est ce Dieu, comme il a été dit dans cette prière, voilà, il est là, il se tient à la porte et il frappe. On peut faire le sourd, on peut ne pas vouloir ouvrir, ou on peut ouvrir la porte. Si j'ouvre la porte, alors Christ est prêt à venir à moi, que je sois, d'où que je vienne, quoi que j'ai fait, Dieu est prêt à me pardonner. Et puis là, comme il a été dit toujours dans la prière, je m'installe à la table de Christ et en fait, je deviens son enfant.
C'est tout simple, mais ça paraît tellement simple qu'on a peur de le faire. Et pourtant, ça amène un changement de vie, un changement de direction pour chacun de nous. Ça transforme la vie. Le Christ veut transformer nos vies et nous donner son espérance éternelle. Cette espérance qui nous donne sa paix, qui nous donne aussi sa joie. Cette espérance qui nous donne de savoir que si même le monde est bousculé par toutes sortes d'événements, nous restons sereins malgré tout. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole qui est vraiment une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci d'avoir accès à elle, de pouvoir la lire pour te connaître. Merci de nous rappeler que tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu qui tend la main à chacun et chacune, ce Dieu qui connaît notre cœur, qui connaît où nous en sommes, qui connaît ce qui nous bouscule au travers de ta parole. Merci de nous rappeler que nous sommes précieux à tes yeux, que nous avons de la valeur et que tu voudrais que chaque être humain puisse te connaître. Aujourd'hui, tu es là, ici présent parmi nous, et tu veux t'inviter dans la vie de peut-être quelqu'un que tu ne connaîtrais pas, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou ici même. Et je te demande, Seigneur, que tout ce qui a été semé au travers de ce moment, et au travers de ce qui sera semé après, au travers du témoignage, puisse avoir un écho favorable dans le cœur de tous ceux qui sont présents, de tous ceux qui écouteront. Merci de nous donner cette liberté que nous avons, de nous retrouver. Merci de nous dire que tu nous aimes et que nous t'appartenons. Et je te demande, Seigneur, vraiment que tu nous visites et que tu nous remplisses de ton amour pour qu'on apprenne à mieux s'aimer, mais aussi à mieux te connaître. Dans le nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen.